Ça veut rien dire. Moi aussi, je suis de La radio, à votre service, un tour sur nos îles. En ce lundi matin, nous partons sur l'île de Ré dans une interview que nous avons enregistrée vendredi après-midi en compagnie d'Arnaud Kant, le patron de la parapharmacie Para la plage à la flotte. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que la parapharmacie, le monde de la parapharmacie vit une crise ? Disons que ça, c'est compliqué en fait en ce moment, puisque en fait, comme tous les autres commerces, en fait, on se doit d'être là, mais notre activité est diminuée. Comment allez-vous vous-même, Arnaud? Je crois que vous vous êtes un petit peu adapté pendant ce confinement. On peut peut-être rappeler avant toute chose pour les gens qui ne vous connaissent pas, même si évidemment ils sont de moins en moins nombreux dans ce cas-là, mais on peut rappeler un petit peu votre activité à la flotte? Ouais, alors en fait, la parapharmacie Para la plage, c'est une double activité, puisqu'on est parapharmacie et puis institut de beauté. Et donc là, en ces temps de pandémie, on est que parapharmacie, puisque l'institut est fermé. Et en fait, je suis tout seul, puisque je voulais pas que mes salariés soient contaminés par le Covid. Et donc, du coup, je travaille tout seul à la parapharmacie tous les matins. Et pour ceux qui nous suivent en vidéo sur la page Facebook Na Radio officielle, toutes les photos de l'équipe et de l'établissement qui, pour le moment, est en face d'Intermarché. Hein. Exactement, tout à fait, ouais. On rappelle donc que nous sommes avec Arnaud Kant. Arnaud, vous avez un petit peu dévoilé la manière dont vous vous êtes organisé dans cette période de confinement. Peut-être donner à nos auditeurs qui sont nombreux sur l'île de Ré les horaires et les jours d'ouverture. Comment vous avez organisé le planning ? Oui, en fait, moi, ma femme est pharmacien aussi à l'hôpital de La Rochelle, et donc du coup, on a dû s'adapter familialement et puis professionnellement, et donc on est ouvert tous les matins, en fait de 9h30 à 13h, 13h30 on est ouvert, et puis après ensuite moi je pars en livraison pour livrer les personnes les plus fragiles, parce que parfois on a des gens qui ont eu des cancers ou autres et qui ne souhaitent pas se déplacer. Et puis après, vers 16h, je récupère mes 3 enfants, et puis j'enchaîne la fin de la journée, donc une bonne journée en somme. Plusieurs casquettes en une pour Arnaud Kant de la parapharmacie Para la plage. Qu'est-ce que les gens demandent en priorité? On suppose avec Nicolas des masques et du gel hydroalcoolique? Exactement. Donc des masques et du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, nous on l'a reçu, donc et c'est pour ça en fait qu'on se devait d'être ouvert. Quand on est pharmacien, on se pose toujours la question de est-ce qu'on doit être là ou pas là par rapport à la dangerosité pour les enfants, mais on se doit d'être là, donc on est là. On a fait en sorte d'avoir du stock en gel hydroalcoolique. On a à peu près une 50aine de litres de gel hydroalcoolique, donc on répond à la demande des gens. Les masques, c'est plus compliqué, on n'arrive pas à avoir de masques quotidiennement. On en avait quelques-uns, donc du coup on les distribue gratuitement aux personnes à risque, on privilégie quand même les personnes à risque. Et puis après, les gens viennent pour du lait pour bébé, des produits d'hygiène, pour renforcer leur défense immunitaire. Ce matin, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour des pathologies inflammatoires comme l'arthrose, l'eczéma. Là, en fait, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en période de stress. Et comme on n'a pas le droit de prendre d'anti-inflammatoire, c'est important d'avoir une écoute active, de savoir rassurer les gens. Vous voyez, par exemple, pour les enfants, on leur donne beaucoup de fleurs de bac pour les apaiser. Et puis ce matin, c'était aussi des allergies. Ouais, on est dans la période des allergies là, Arnaud. Exactement. Et donc cette allergie, c'est important de pouvoir la distinguer en fait d'un éventuel Covid qu'on aurait à renvoyer vers le 15, quoi. Donc il faut bien poser les questions et bien être à l'écoute en fait des personnes qui viennent. Comment, Arnaud Kant, vous avez appris la nouvelle du confinement? Vous étiez chez vous tranquillement comme bon nombre de Français? En fait, ma femme étant pharmacien à l'hôpital, je savais que de toute façon, on allait être confiné, et je savais que ça serait un confinement de 8 semaines, puisque on reste contagieux pendant 4 semaines. Donc, si vous voulez vraiment faire un vrai confinement, il faut être confiné 2 fois 4 semaines, donc 8 semaines, et c'est très très important d'être confiné. Voilà,
c'est quelque chose qui est très qui est normal. On voit qu'il y a déjà 20 000 morts, alors que seulement 10 à 15% de la population a été immunisée selon les sources épidémiologiques. C'est ce qui est très faible, donc on a en face une pathologie qui est importante, qui est dangereuse, et donc c'est très important de rester confiné, de rester chez soi, de respecter les mesures barrières, de bien utiliser le gel hydroalcoolique régulièrement, avant et après, lorsque l'on a été en contact avec d'autres personnes, lorsqu'on doit toucher son masque, voilà, dans toutes ces situations. On rappelle que Arnaud Kant, notre invité, est le gérant de la parapharmacie Par-à-la-Plage du côté de la Flotte sur l'île de Ré. Justement, vous parliez de confinement, Arnaud. Régulièrement, entre les livraisons aux clients, le fait d'aller chercher vos enfants, vous êtes amené à être sur la route. Il y a eu des petites polémiques au tout début du confinement par rapport à l'île de Ré. Est-ce que ça y est, maintenant, le confinement sur l'île de Ré est respecté ? Le confinement est respecté, hein. Après, moi, ce que je vois, c'est justement tous les personnes qui viennent à la parapharmacie viennent chercher des traitements, et donc on est moins sur des frivolités, donc ce qui est très bien. Le chiffre d'affaires nous, on s'attendait en fait justement à pas faire de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est divisé par 5, donc c'est aussi un signe que le confinement se passe bien et que les gens respectent le confinement. C'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus de magasins qui ouvrent va tenter les gens pour aller vers dans ces magasins, mais c'est vrai que c'est très très important de rester confiné. C'est vraiment le plus important, sinon on va repartir sur à nouveau 8 semaines de confinement. Donc il faut que tout le monde soit confiné et pour que la maladie cesse de se propager, et puis que l'hôpital puisse pouvoir accueillir les patients Covid en toute sérénité. On apprend et on entend surtout beaucoup d'informations. C'est parfois compliqué pour les gens de distinguer les fake news des vraies informations. Arnaud, en tant que pharmacien, on entend par exemple qu'il faut privilégier plutôt le Doliprane et éviter l'ibuprofène quand on a mal à la tête. C'est le genre d'infos que vous confirmez ou que vous... C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça. Mais après, en fait, la première chose à faire, en fait, c'est aussi déjà boire de l'eau. Parce qu'en fait, on a cette chance d'avoir beaucoup de soleil, et la déshydratation entraîne beaucoup de maux de tête. Donc déjà boire de l'eau, et puis après ensuite seulement prendre du paracétamol, et prendre du paracétamol à 500 mg avant de prendre du 1 g, parce que il faut pas non plus masquer des fièvres. Il faut pouvoir en fait regarder si la personne est malade parce qu'elle a une fièvre, ou si elle a juste un mal de tête. Donc si vous prenez de Doliprane, c'est aussi antipyrétique, donc ça peut aussi vous entraîner, ça peut enlever une fièvre, donc il faut faire attention à ça aussi. Quels sont les autres messages, Arnaud, à faire passer à nos auditeurs, à nos auditrices, qui peut-être déjà la priorité de rappeler qu'il ne faut surtout pas s'auto-médicamenter ? Ça, c'est la première chose à faire, hein. On sait que dans 95% des cas, les automédications sont pas bonnes. Moi, ce que je veux vous faire passer, c'est déjà utiliser le gel hydroalcoolique, rester confiné, respecter les mesures barrières, et surtout quelque chose qui me rend peur de moi, c'est de voir les gens qui sont en voiture et qui gardent leur masque. En fait, il faut des milliers de masques par jour aux structures hospitalières pour gérer cette pandémie. Donc en fait, il ne faut pas gaspiller son masque que l'on donne à disposition. Un masque en fait va progressivement se déliter en fait par la buée que vous faites en fait en parlant. Et donc c'est très très important que ce masque on l'utilise seulement lorsqu'on est en risque, et donc lorsqu'on va dans des grandes surfaces faire ses courses, mais lorsque vous êtes tout seul dans votre voiture, il ne sert à rien de garder son masque
sur son nez. Mais ça peut être aussi Voilà. par laxisme ou par fainéantise, non? Non, je pense pas. Je pense que en fait, c'est par peur. On a beaucoup de gens qui sont inquiets et qui ont peur en fait du Covid. Comme vous disiez tout à l'heure, on a des fake news. Donc cette crainte, elle est réelle. Hein. Quand vous êtes une personne à risque, choper le Covid, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose de dangereux. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui est à l'hôpital et qui l'a chopé, qui est encore en réanimation. Je pense d'ailleurs fort à lui. Mais pour autant, c'est cette peur en fait qui fait que les gens gardent le masque. Et puis après, le masque, une fois qu'il est acheté, il se jette dans une poubelle. Hein. On ne le met pas dans la rue. On va pas non plus avoir une nouvelle pollution avec ces masques. Donc voilà. Après, pour inviter les gens à rester confinés, et puis parce qu'en fait on a fêté nos 8 ans d'existence le 16 avril, en fait on a mis un jeu et des produits à gagner à la fin du confinement pour les 3 plus drôles créativités que l'on postera sur notre Facebook par à la plage. Bon, il en reste plus que 2 puisque notre émission déjà est originale de par sa créativité. Alors nous on a choisi massage avec Benjamin, on vous le dit tout de suite, on sera pas chiant. Non, mais l'idée, c'est vraiment de rester confiné. Il n'y a plus que 4 semaines à tenir. C'est très, très important, en fait, de rester confiné. Oui, c'est effectivement. vraiment, vraiment important. Il faut vraiment garder ce message, en fait, c'est rester confiné. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces témoignages et tous ces messages. On vous remercie d'avoir pris de votre temps. Vous le disiez, le chiffre d'affaires impacté est de l'ordre de 80% de moins. C'est vrai que c'est compliqué et encore, faut pas trop vous plaindre par rapport à d'autres qui font 0%. Hein, parce que c'est vrai que... Nous, on se plaint pas du tout. Hein. C'est vraiment... on se doit en fait d'être là en tant que pharmacien. C'est un devoir éthique, civique. Et on savait que de toute façon, on ne ferait pas de chiffre d'affaires. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. En tout cas, Arnaud, merci d'avoir pris de votre temps. Merci Bien le bonjour beaucoup, à tous nos amis de l'île de Ré, bien évidemment, à tous nos amis, ou même ceux qui ne nous aiment pas. On les salue quand même, Benji. Il y en a peu. On les embrasse quand même. Restez confinés. Voilà, et vous aussi, et eux aussi. Merci beaucoup en tout cas, Arnaud. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour une nouvelle chronique sur l'antenne de la radio. A tout de suite, nous sommes ensemble jusqu'à midi.